C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence par ce qui va faire désormais claquer les fesses d'Éric Antoine chaque matin, les audiences. On en parlera en tout cas. On en parlera en tout cas évidemment quasiment tous les jours de vos audiences. En attendant, comme chaque mardi soir, c'est Koh-Lanta qui a fait le meilleur score hier soir. 3 500 000 téléspectateurs pour le jeu de TF1, 17% du public. En attendant les chiffres du replay qui sont très forts pour Koh-Lanta. France 3 a terminé la soirée deuxième avec la série des Pénacs. France 2 complète le podium avec le film L'événement d'Audrey Diwan qui a été regardé par 1 900 000 personnes. Éric Antoine, concernant la case que vous allez occuper à partir de lundi 17h30 sur M6. Pour l'instant, il y a le château de mes rêves. Vous savez, on en est à combien à peu près en moyenne pour ce Je sais pas, 300, 400 000 un petit peu plus. Le programme a été regardé hier par 576 000 téléspectateurs. Il faut que je fasse plus. C'est 6,4% du public. La pression. Là, si je fais pas plus, c'est la fin de ma carrière. Il va falloir se battre. Au moins, ouais. Et puis alors, c'est un événement dans le monde du football, alors que TF1 diffuse le mondial depuis toujours. Ça pourrait changer en 2026. En fait, TF1 n'a pas acquis les droits du prochain mondial de foot qui aura lieu en juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bon, la première chaîne a certes répondu à l'appel d'offres lancé en janvier, mais elle a été devancée par une autre chaîne qui a donc proposé plus d'argent. Bah oui, qui ? TF1 n'a pas voulu renchérir ensuite. Quelle est cette autre chaîne ? Il s'agit de... Non, ce n'est pas Canal, Éric Antoine, c'est M6. Il est content, il est très Mais en plus, vous l'apprenez ce matin. Non, mais c'est Eric, vous qui me l'apprenez. Mais vraiment. C'est M6 donc qui a remporté le gros lot, à savoir les droits de tous les matchs en clair. Bon, M6 et TF1 trouveront peut-être un accord pour alléger la note. Il est possible qu'M6 cherche à revendre les droits de certains matchs à TF1, mais bon, pour l'instant, pour l'heure, c'est M6 qui a raflé le pactole. Bon, si c'est pas le cas, si c'est M6 qui diffuse tout, ce serait évidemment une grande première pour M6. C'est historique. Vous êtes heureux, Je suis pas content, je connais le patron d'M6. C'est vrai, donc ça se trouve, je pourrais avoir des places. Mais c'est génial. Mes enfants vont m'adorer, moi. Mon enfant vont dire papa, t'es le meilleur papa du monde. Si on dit qu'on vous connaît, on peut avoir des places aussi Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, ça va voir si... Avec toujours cette difficulté de devoir aller en train au Mexique. C'est ça, le travail ou en bateau. Bateau et train. Assez long. Faut partir tôt. Allez, un mois avant le coup d'envoi de Cannes Série, dont Europe 1 est partenaire, Culture Média vous dévoile ce matin en exclusivité le nom du maître de cérémonie. Oui, la saison 7 du Festival international des séries de Cannes débutera le 5 avril sur la Croisette et c'est un humoriste qui présentera la cérémonie d'ouverture. Bertrand Huskla, humoriste mais aussi acteur, réalisateur. Il a cofondé le collectif Yes Vous Aime. On l'a vu aussi dans la mini-série Brut. Ces petits sketchs qui ont totalisé 500 millions de vues sur YouTube. On l'a vu aussi dans le film Jumeaux, mais pas trop, avec Ahmed Silla. Je l'ai appelé pour savoir comment il se préparait et ce qu'il avait ressenti quand on lui a proposé ce rôle. Tout d'abord, beaucoup d'honneur, parce que c'est vrai que j'avais vu les éditions précédentes où j'avais vu notamment Poulpe, Camille Chamoul, Ken Kojandi qui les présentait. Donc quand on m'a dit « Est-ce que tu veux bien le faire ?» Eh ben, c'est le genre de choses qu'on appelle les « offer you can't refuse ». Donc j'ai bien entendu dit oui tout de suite. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail et j'ai un peu paniqué, mais je pense que c'est normal en général sur une carrière d'auteur. C'est paradoxal parce que d'une part, ça prend un temps fou, mais en même temps, on n'a pas toutes les infos de la cérémonie. Donc on couche plein d'idées sur le papier et une fois qu'on a les infos, là, on commence à concrétiser un petit peu les choses. Mais ça, je pense que c'est le jeu de toutes les cérémonies. Bertrand Huskla qui se prépare en ce moment, donc du matin au soir. Il sera maître de cérémonie de Cannes Série, la cérémonie qui aura lieu au Palais des Festivals. Elle sera retransmise en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+, le 5 avril, donc à 20h30. Et puis face aux petits écrans, comment le grand écran se porte-t-il ? Le CNC vient de publier les chiffres pour le mois de février. Alors la situation est assez paradoxale parce que le mois de février 2024 a été moins bon que le mois de février 2023, avec une baisse de fréquentation dans les salles de 16,5%. Mais d'un autre côté, il y a des films français qui résistent bien aux grosses productions américaines du moment comme Dune. Dans la foulée du film Chasse gardée, sorti fin décembre et qui n'est plus très loin des 2 millions d'entrées, on vient de voir 2 autres films français dépasser le million d'entrées. Ce sont les 2 premiers films français d'ailleurs sortis en 2024 à devenir millionnaires. Cocorico avec Didier Bourdon et Christian Clavier et Maison de retraite 2 avec Jean Reno et Kev Adams. J'ai croisé ce dernier, il était ravi d'ailleurs de voir ça. C'est génial parce qu'il y a beaucoup de titres qui fonctionnent et en particulier 3 titres français qui fonctionnent très fort parce que les Américains, on a un peu l'habitude malheureusement qui cartonnent et qui nous prennent des grosses parts de marché parce que on joue pas dans la même cour, vous le savez, c'est des films avec des 70, des 150, des 300 millions de dollars de budget. Mais là, pour le coup, chapeau à tous les films français aussi, parce que il y en a pas mal qui vont passer le million d'entrées sur ces vacances de février, et c'est quand même une fierté aussi. C'est important. Les vacances d'hiver qui sont pas terminées. Ça aide aussi. La zone B a encore quelques jours de repos. Pendant ce temps-là, donc les films en profitent. Enfin, pas tous. Il y a des films aussi pour qui c'est plus dur. Par exemple, malgré un beau casting, Camille Cotin, Fabrice Lucchini, le dernier film de Bruno Dumont, L'Empire, a attiré moins de 50 000 entrées
en première semaine. Et puis également dans l'actualité des médias, cet entretien que la présidente de France Télévisions a accordé au magazine Causeur. Et dans ce numéro qui sort aujourd'hui, Delphine Ernotte répond aux questions d'Elisabeth Lévy concernant l'un des grands sujets du moment, le pluralisme de l'information à la télévision. Sur demande du Conseil d'État qui a été saisi par Reporters sans frontières au sujet de CNews, l'Arcom cherche à mieux le contrôler. Alors pour la présidente de France Télévisions, c'est une bonne chose qu'on s'en soucie, mais elle se dit circonspecte quant à l'application des règles qui pourraient être mises en place. Approuveriez-vous la fermeture de CNews si quelqu'un la demandait, demande aussi Elisabeth Lévy à Delphine Ernotte. Réponse de cette dernière, non, je ne veux pas la mort de CNews, mais il est normal qu'elle respecte les règles comme tout le monde. En attendant de dévoiler les règles qu'elle souhaite mettre en place pour contrôler le pluralisme, l'Arcom a donné les résultats d'une étude sur la représentation des femmes dans les médias. Qu'est-ce que ça donne, Julien ? Eh bien, il y a beaucoup de positifs. Pour la première fois, ce baromètre annuel fait apparaître que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à la présentation d'émissions télé et radio. Intéressant. Depuis 2016. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a que Anissa face à... Oui, mais moi, vous pour savez, l'instant. j'en vaux plusieurs. Ah oui, c'est pour ça. Bon, depuis 2016, la présence des femmes en plateau, c'est-à-dire les journalistes, les chroniqueuses, les invités, a augmenté de 5% pour s'établir à 43%. Selon Laurence Pécaud-Rivolier de l'Arcom, c'est bien, mais il reste encore une belle marge de progression, notamment dans certains domaines précis. Écoutons-la au micro européen de Clara Léger. Tous les indices sont en hausse depuis 2016, avec néanmoins une légère stagnation depuis 2 ans, qui s'explique par différents phénomènes. Probablement qu'un des phénomènes les plus importants, c'est que certains secteurs ont du mal à monter. La politique, le sport, ce sont des domaines dans lesquels vraiment on a du mal à ce que les femmes soient mieux représentées. Ouais, c'est dans les émissions le de sport, sport c'est que difficile, les femmes sont le moins représentées. Il y a quelques chiffres, elles sont moins de 20% dans les émissions de sport, avec un temps de parole qui ne dépasserait pas les 11%. Ah ouais. Alors pour arriver à une meilleure répartition, l'Arcom demande aux chaînes de définir des objectifs de progression chiffrés. On plaisante plus. Et puis on termine avec M6 qui va lancer une nouvelle télé-réalité à partir du lundi 25 mars. Ce sera toujours autour de l'amour. Avec un concept qui rappelle un petit peu le Bachelor, mais on inverse les rôles. Les prétendantes deviennent des prétendants et la personne à séduire est désormais une femme. Elle s'appelle Cassandra, elle a 24 ans. Autre nouveauté, elle aura à ses côtés une thérapeute présentée comme étant une spécialiste des couples et des relations humaines. Elle devra l'aider à démasquer, Cassandra, les prétendants sincères, les princes charmants et ceux qui ne le sont pas, les arnaqueurs, avec un jeu de mots. Ce sera d'ailleurs le titre de cette nouvelle émission, Arnaqueur ou Prince Charmant. Ça existe, ça, les princes charmants ? Oui, Ah oui, d'accord, mais je vais regarder l'émission alors. Est-ce que ce c'est serait pas une illusion sur laquelle tout le monde nous berce? On va regarder l'émission. Parlez-en à ma femme, vous verrez. Merci Julia pour ce journal des médias.